Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce brief du 9 mai 2023. Au programme aujourd'hui l'analyse du Bitcoin, de l'Ethereum et puis j'ai repéré des configurations assez intéressantes sur les altcoins. Donc regardons ça tout de suite. Allez, c'est parti. Alors pour commencer, je vais pas faire durer le suspense très longtemps sur le graphique du BTC en 4 heures, donc à court terme, c'est baissier. Pourquoi? Parce que le prix évolue depuis plusieurs semaines à l'intérieur de ce pattern d'élargissement ascendant. C'est un pattern de type retournement de marché, donc en général plus de probabilité de le casser par le bas. Pour l'instant, la trendline ici elle est en train de tenir. Mais attention, si on casse ça, eh bien on ira chercher les 24 400 $ environ. Donc ce sont des probabilités, bien sûr, c'est pas dit qu'on ira à 100% chercher cet objectif, mais il y aura de grandes chances si on casse à la baisse qu'on aille chercher ce niveau-là. Alors ce qu'on voit actuellement, c'est quoi? C'est que les prix ils sont en train de partir à la hausse, ils sont de plus en plus volatiles, et du coup, à un moment donné, eh bien la volatilité va s'essouffler. C'est pour ça que ce pattern en général casse par le bas à un moment, tout simplement pour aller chercher de la liquidité, parce qu'il peut pas toujours monter de plus en plus haut. Il faut bien à un moment donné, parce qu'il est en train de monter toujours de plus en plus haut, eh bien qu'il reparte à la baisse et qu'il aille chercher des liquidités plus bas. Donc aller chercher le prochain niveau de liquidité à 25 000 $, ça serait quelque chose de très réalisable, étant donné que c'est quand même un niveau de support assez psychologique pour moi, et sachant qu'on était rejeté ici sur ce niveau des 30 000 $ qui est également un niveau psychologique. Donc pourquoi pas faire un ping-pong entre les 30 000 $ et puis les 25 000 $, ça me paraît tout à fait faisable. Maintenant, comme vous pouvez le voir, on est bloqué par la Tenkan, par la Kijun ici aux alentours des 28 500, on pourrait très bien aller la chercher avant d'être rejeté à nouveau, mais dans tous les cas, voilà, Tenkan, Kijun, nuage et trendline ici, il faudrait recasser tout ça pour redevenir haussier, voilà, au moins recasser les 30 000 pour faire un nouveau point haut par rapport à ces niveaux ici de résistance très importants. Tant qu'on n'a pas ça, eh bien je privilégie plutôt la cassure à la baisse de ce pattern, donc le retour à 24 400 $, ça correspond à cette hauteur, donc la hauteur du petit triangle ici avec les pointillés, reportal en haut la cassée. Voilà, pour moi c'est assez simple, donc en 4 heures on est baissier. Maintenant regardons ce qui se passe en daily, on voit bien qu'on a ici des niveaux de résistance et de support qui sont caractérisés par les 30 000 $ ici, donc ce niveau de rejet qui correspond à ceci, donc une résistance très importante, et puis le niveau de support où on avait été rejeté plusieurs fois par le passé, ici aussi, et bien finalement on devrait revenir le retester pour ensuite rebondir et repartir casser les 30 000, ou alors repartir en dessous, et là ça serait quand même très négatif, tout simplement parce qu'ici on a une trendline ici à 23 200, si on la casse à la baisse, on cassera un pattern d'élargissement ascendant par le bas en daily, et du coup ça nous donnerait de grandes chances de repartir chercher pourquoi pas les 16 000 et quelques. Donc ça pour l'instant j'en parle pas trop, parce que on en est quand même assez loin. On attend toujours de voir tout d'abord si on va rebondir sur les 25 000, ce qui serait assez logique. Allez, j'en profite très rapidement pour vous présenter ces 3 bons plans que j'ai publiés sur Twitter ce matin. Je vous mets d'ailleurs les liens en description. Donc le premier c'est Bybit, vous pouvez réclamer 25 $ de bonus pour acheter n'importe quel crypto. Ça peut être du Bitcoin, de l'Ethereum ou n'importe quel autre crypto. Vous aurez également une réduction de moins 15% à vie sur tous vos frais d'achat, donc ça c'est super intéressant. Sur le long terme, eh bien ça va vous faire pas mal d'économies. Ensuite, numéro 2, vous pouvez profiter d'un airdrop de 75 WOO, donc ça c'est une crypto-monnaie que je présente donc tout de suite après. C'est tout simplement la 4e altcoin la plus performante au mois d'avril, et du coup si vous déposez 100 $ de crypto, ça peut être du Bitcoin, de l'Ethereum ou même du WOO, et bien vous allez recevoir automatiquement ce airdrop de 75 WOO, très intéressant pour ceux qui souhaitent sur le long terme en tout cas investir sur le WOO. Là aussi vous pouvez utiliser mon lien parce que c'est une offre vraiment exclusive par rapport au lien que je vous mets en description. Et enfin, la dernière occasion de gagner des crypto-monnaies facilement et gratuitement, c'est de télécharger l'application Walken, qui est en fait une application où vous allez marcher et du coup vous allez gagner des crypto-monnaies en marchant et en faisant des combats qui sont gratuits. Je vous invite à regarder sur le Play Store et le Google Store, l'application est disponible et gratuite. Vous allez recevoir via le code que je mets ici en description 10 gemmes, 5 Walken et 100 baies, donc parfait pour vous lancer. Allez, sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. On peut repasser à l'analyse des altcoins. Sur l'Ethereum, on a exactement la même configuration que sur le BTC, c'est-à-dire que le prix évolue depuis plusieurs semaines à l'intérieur d'un pattern d'élargissement ascendant, c'est un pattern de retournement, et on voit que le prix a été rejeté sur une résistance psychologique à 2000 $ et que tant qu'on ne la repasse pas, eh bien le prix a plus de probas d'aller chercher les 1568 $, ça correspond à cette hauteur au portail en droit de cassure, et pour l'instant on est bien parti pour y aller parce qu'on est sous la Tenkan, sous le nuage et sous la Kijun et sous les 2000 $, donc plein de résistance à repasser pour redevenir haussier. Ici on a eu ce qu'on appelle un piège haussier, tout simplement parce que les gens ont pensé qu'on ait fait un grand W et qu'on allait pouvoir repartir au-dessus des 2000 $, et finalement on a piégé toutes les personnes qui sont rentrées ici en longue. On va maintenant aller essayer d'aller les liquider. Alors attention, pour l'instant la
Shikuspan ne valide pas la cassure de ce pattern, donc il faudra attendre que le prix casse plus franchement et que la Shikuspan casse aussi en clôture pour viser ensuite en short le niveau des 1568 $. Le Chainlink, même configuration, donc il a cassé un pattern d'élargissement ascendant par le bas, et là vous voyez que la cassure elle est bien faite avec la Shikuspan qui valide. Tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 7,49, eh bien on vise le niveau des 5,42 qui correspond à cette hauteur reportée à l'endroit de cassure, donc correction pour l'instant, avant de potentiellement rebondir par la suite. Alors le Wu, lui aussi, il nous a cassé un grand triangle H4 par le bas, on a pris la hauteur à l'entrée reportée à l'endroit de cassure, ça nous donne un retour sur le niveau des 0,1670 pour les prochaines heures ou les prochains jours. Normalement on est bien parti pour y aller parce qu'on est sous l'Ishimoku, donc sous la Tenkan là qui jaune le nuage, on est également sous cette trendline là, celle-ci, et puis également sous ce niveau de résistance ici, anciennement résistance devenue support, et on repasse donc en dessous, donc ça redevient une résistance, et là attention parce que c'est réintégration, et du coup dans ce cas on a de fortes chances d'aller chercher le prochain niveau de correction, donc les 0,1670. Sur l'atome là aussi pour l'instant c'est plutôt baissier étant donné qu'on est sous la Tenkan, la Kijun et le nuage à l'intérieur d'un grand pattern triangle de continuation. En général ça casse dans le sens de la tendance et la tendance précédemment elle était plutôt baissière, donc pour l'instant je vise plutôt une cassure à la baisse en direction des 8,39, ça correspond à la hauteur à l'entrée du triangle reporté à l'endroit de cassure. Bien attendre bien sûr la cassure avec une franche bougie et puis bien sûr la Shikuspan qui casse à la baisse pour clôturer en dessous et du coup valider la cassure de ce triangle. Pour l'instant tant qu'on n'a pas cassé, il faut rien faire, il faut juste attendre la résolution de ce range parce que finalement ça reste un range, voir si on repart au-dessus du niveau des 12 $, très important de regagner les 12 $ en support pour espérer aller viser les 15,61. Le Solana lui aussi il nous a cassé un biseau ascendant par le bas, c'est un pattern de retournement de marché, donc plus de proba d'aller chercher une target aux alentours des 16,66, ça correspond à la hauteur du triangle reporté à la cassure et également au premier point de contact dans ce pattern, donc le point le plus bas. En général voilà c'est la target naturelle, faudrait repasser au-dessus des 25 $ pour invalider et bien tout simplement la cassure. Pour l'instant la Shikuspan elle est bloquée de toute façon par la trendline, par les prix et également par la Tenkan, la Kijun et le nuage, donc de grosses résistances sur le chemin, normalement pas trop de difficultés à mon avis à aller chercher ce niveau là. Sur Matic là aussi on a cassé un grand triangle en jaune par le bas, donc pour l'instant ce niveau des 0,95 qui faisait office de support fait maintenant office de résistance, donc même si on revenait à le tester, on aurait de grandes chances d'être rejeté et d'aller chercher notre objectif ici à 0,77, ça correspond à cette hauteur reportée à l'endroit de cassure, et tant qu'on reste en fin de compte sous la Tenkan, la Kijun, le nuage et voire même le niveau des 1,05, on reste baissier tout simplement parce qu'on ne fait pas d'inversion de structure, donc voilà pour l'instant la Shikuspan vous voyez qu'elle est libre de tout obstacle, qui est là quand même de la marge pour aller nous envoyer vers les 0,77. Le BNB pour moi là aussi il est baissier tout simplement parce qu'il a cassé ce biseau ascendant par le bas, c'est un pattern de retournement de marché qui devrait nous envoyer dans les prochaines heures ou les prochains jours à 284 $, ça correspond à la hauteur de ce triangle reporté à l'endroit de cassure. On voit que la baisse elle est soutenue par la Tenkan, la Kijun, le nuage et la trendline en résistance, et qu'on a également la Shikuspan qui est sous toutes les résistances de l'Ishimoku et sous les prix, donc même si elle tentait de remonter avec le prix, et bien elle sera ensuite rejetée pour aller chercher notre objectif. Voilà, donc tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 350 ça reste baissier et moi je vise les 284 $. Et pareil pour le Cardano qui nous a cassé là aussi un triangle H4 par le bas, et alors j'adore ce type de configuration parce qu'il nous offre de grandes probabilités et surtout bien de super ratios si on rentre en short, tout simplement parce qu'on peut mettre bien notre stop loss au-dessus des 0,40 parce que si on repasse au-dessus du nuage il profite de support et permettre au prix de s'envoler à nouveau. Mais tant qu'on reste en dessous, on va surtout viser les 0,3094 pour les prochaines heures ou les prochains jours parce que le prix il est bloqué de toute façon sous la Tenkan, la Kijun, cette trendline, sous le nuage, et puis que la Shikuspan là aussi elle est bloquée par les prix et tout le système Ishimoku. Donc de grandes chances d'aller chercher les 0,30 dans les prochaines heures et surtout bien de rester bloqué sous ce nuage. Le V-Chain, ça faisait un moment que j'avais surveillé la cassure de ce pattern par le bas et j'avais dit qu'il y avait de fortes chances d'aller chercher les 0,01805. On y est presque et on est toujours sous la Tenkan, la Kijun, le nuage et cette trendline, donc de fortes chances d'y aller. J'en dis pas plus pour l'instant, voilà, on va chercher ça et puis on verra par la suite dans les prochaines semaines. Et enfin on termine par le Polkadot, il y a plusieurs semaines j'avais dit qu'il cassait ce biseau ascendant par le bas et qu'on avait de fortes probabilités d'aller chercher les 5,08. Ça correspondait à la hauteur à l'entrée du triangle reporté à l'endroit de cassure, et bien voilà on y est presque et on est toujours sous la Tenkan, la Kijun, le nuage et puis la Shikuspan bloquée par les prix et tout le système Ishimoku, donc de fortes probabilités d'aller chercher ce niveau là très bientôt dans les prochaines heures ou les prochains jours. Et c'est la fin de cette analyse, donc merci à vous de l'avoir regardé, n'hésitez pas bien sûr comme toujours à encourager la chaîne notamment en likant cette vidéo et puis en laissant des commentaires, c'est très important pour faire remonter la vidéo dans l'algorithme de YouTube. Donc voilà, merci à vous en tout cas, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.